Messieurs, je voulais vous faire réagir aussi à l'audiovisuel public qui va devoir passer à la question. Pendant 6 mois, ça va être long pour eux, sur des questions de neutralité, sur des questions également de gestion budgétaire, puisque vous vous souvenez, la Cour des comptes parlait d'une situation préoccupante sur les finances du groupe. Ce sera donc à partir de mardi. Les députés vont passer au crible les dépenses et les choix éditoriaux. Il va y avoir beaucoup de travail. On en parle dans quelques instants avec vous, Jean-Michel Salvatore. Et non, j'ai encore quelques minutes. Je me suis emballée. Je voulais lancer la pub. C'est vrai qu'il va y avoir du boulot pour argumenter, parce que les dossiers sont nombreux à justifier, Jean-Michel Salvatore. Oui, et c'est vrai que c'est un peu un secret de polichinelle. Tout le monde sait très bien que l'audiovisuel public penche à gauche. Alors il peut pencher un peu à gauche, ou il peut pencher beaucoup à gauche, mais tout le monde en est conscient. À la fois les professionnels, les journalistes le savent bien, mais également les auditeurs. Alors, il y a toujours cet argument, oui, c'est pas vrai qu'on penche à gauche, parce que regardez les audiences que l'on a, et si on a de telles audiences, c'est bien la preuve que, comme la France est à droite, c'est bien la preuve qu'on a un lectorat et un auditoire justement, beaucoup plus Jean-Michel mélangé. Salvatore, pardon de vous couper, mais à propos d'audience, vous me tendez la perche. Je voudrais vous faire écouter Laurence Blanc, hier soir, la ancienne directrice de France Inter, qui s'est exprimée justement sur ces questions et sur le groupe Bolloré. Écoutez ce qu'elle dit, c'est assez intéressant. Un groupe politique, médiatique, idéologique, qui fait beaucoup de vacarme, qui a assez peu de scrupules, qui a beaucoup de ressources, et qui a des incarnations formidables, et qui n'a pas beaucoup de scrupules. Je pense qu'en face, on a un audiovisuel public qui est plus scrupuleux, qui essaie de donner la complexité du monde, de la restituer, mais qui ne sait pas dire aux citoyens de ce pays combien il prend soin d'eux. Combien, quelque part, c'est important qu'un citoyen sache ce qui se passe dans le monde. Mais pourquoi c'est important, le service public de l'audiovisuel, Laurence Bloch? Certains disent qu'il faut le privatiser parce qu'il est trop à gauche. Oui, mais ça, c'est une ancienne que j'entends dire. France Inter, trop à gauche. France Inter a jamais eu autant d'auditeurs. Et si la gauche avait presque autant d'électeurs que d'auditeurs, ça se saurait. On serait content. Je vous vois bouillir et avoir envie de répondre, mais vous allez attendre après la pub, Jean-Michel Salvatore et Alexandre Malafaye. Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Stéphanie Demureux. Et chers auditeurs, nous sommes toujours en compagnie d'Alexandre Malafaye et Jean-Michel Salvatore. On parlait de cette commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public qui va débuter mardi. On écoutait il y a quelques instants l'ancienne directrice de France Inter qui s'est exprimée d'ailleurs sur le groupe Bolloré, qu'elle oppose au service public qui est beau, grand et fort, et qui est extrêmement neutre, lui, contrairement au groupe Bolloré. Et Jean-Michel Salvatore, vous voulez réagir? Oui, parce qu'elle dit 2 ou 3 choses que je trouve quand même assez choquantes. D'abord, elle dit que le groupe Bolloré, c'est le vacarme. Comme si France Inter, c'était vraiment une antenne particulièrement délicate, etc. Bon, le vacarme. 2, elle explique que la presse Bolloré est sans scrupules. Bon, non, elle n'est pas sans scrupules. Elle a d'autres valeurs que celles de Madame Bloch, mais elle n'est pas sans scrupules. Et troisièmement, Madame Bloch dit, nous, au moins, à France Inter, on explique la complexité du monde, parce qu'évidemment, on est beaucoup plus intelligent que tout le monde. Donc, on explique la complexité. Alors que tous ces abrutis qui écoutent les radios et les télévisions de la presse Bolloré, évidemment, ils ne peuvent pas le comprendre. Les fameux moi, je trouve ça, de Souchon. Voilà, c'est Souchon, c'est exactement la même chose. Oui. C'est toujours ce mépris de classe, comme on dit à gauche. Et il y a aussi cet argument que je trouve ridicule, qui est de dire, le vacarme, etc. Il faut remettre remettre l'église au milieu du village. Le service public et Bolloré, c'est David contre Goliath. Un Goliath, le service public, c'est 5 télévisions, c'est 24 stations régionales, c'est 9 chaînes outre-mer et c'est 7 radios. Le groupe Bolloré dans l'audiovisuel, c'est une radio, Europe 1, nous y sommes, une télé, CNews, un quotidien qui paraît le dimanche, c'est le JDD, et un hebdo qui s'appelle JD News. Donc c'est David contre Goliath, donc il faut garder son calme. Oui, non, mais c'est très bien qu'il y ait cette commission d'enquête parlementaire. Il faudrait qu'elle fasse son boulot jusqu'au bout et avec beaucoup de courage, parce qu'évidemment, ils vont tous défiler à la barre, si je puis dire, pour venir défendre. Je crois qu'il y a même François Hollande. Oui, ils vont tous défiler. Et ils vont tous qui a nommé Delphine Ernotte. Voilà, parce qu'on va effectivement essayer de se protéger, d'éviter d'être pris la main dans le sac. Mais ça va être difficile de ne pas totalement cacher. Il y a un moment donné, quand vous êtes interrogé sur la comparaison du président du parti RN, Jordan Bardella, et Hitler sur France 5, c'était début novembre, sur l'interdiction
à l'ancien présentateur de complément d'enquête, Jacques Cardoz, d'enquêter sur Jean-Luc Mélenchon, ou encore le licenciement en avril 2024 du journaliste Jean-François Aquili, parce qu'il a été soupçonné de commencer à travailler avec Bardella. Ça fait beaucoup. Comment vous justifiez ça ? Moi, pas vous, mais... je pense qu'ils auront du mal à tout justifier. Enfin, ils essaieront de trouver un biais. Ce qui est certain, c'est que moi, j'écoute régulièrement l'ensemble des médias, et j'écoute France Inter, par exemple. Et ce qui est certain, c'est que vous avez, une problématique autour du choix des sujets, et des impasses, parce que forcément, quand vous choisissez de ne pas traiter un sujet, ça raconte quelque chose. Ensuite, vous avez l'éditorialisation des sujets, les choix sémantiques, les mots, la façon dont c'est traité, la façon dont vous posez un sujet, par exemple, sur l'antisémitisme, et clac, vous basculez, en contrepoint, vous mettez quelque chose qui va rééquilibrer la charge. Mais à la limite, un média d'opinion a le droit de le faire. Le problème, c'est le service public a une obligation de neutralité. Et le troisième point, qui est un peu un fil rouge, en tout cas si on parle d'Inter, c'est l'humour et la dérision. Ils en ont beaucoup, mais c'est toujours à sens unique. Voilà. Donc c'est là où, en effet, on est sur un média qui ait des éditoriaux qui soient à un moment donné politisés, avec des traitements, des points de vue, etc. Mais l'information, dans sa globalité, devrait, au niveau des choix, de poser des sujets sur la table, devrait être beaucoup plus ouvert qu'ils ne le sont. Et ensuite, en effet, leur traitement devrait être plus équilibré. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui ressortira très clairement. Alors évidemment, ça va alimenter le débat en privatisation ou pas de ce média, qui est de ces médias qui sont évidemment considérables et qui bénéficient de moyens absolument conséquents, parce qu'on parle de près de 4 milliards d'euros de budget global. Là, justement, ça va être un problème donc la gestion des comptes. Mais c'est pour ça, ils sont allés tellement loin qu'ils provoquent cette commission, et ils sont allés tellement loin qu'en contrepoint, vous avez en effet une partie de la classe politique qui dit il faut privatiser. C'est la monnaie de leur pièce, c'est tout simplement le retour d'ascenseur. Oui, Jean-Michel Salazar. Moi, je pense que ça va être un débat très utile, en fait, parce que d'une certaine façon, c'est la fin d'un grand tabou. Un tabou qui dure depuis des années et des années. Là, les choses vont être mises sur la table. Il y a une forme de monopole, c'est vrai. Sybille Veil et Mme Ernotte vont devoir répondre à des questions très précises. Tous ces débats seront publics, et je pense que les Français pourront se faire une opinion, parce que évidemment, on ne peut pas dire aujourd'hui, si on est de bonne foi, on ne peut pas dire que les médias de service public respectent la neutralité. On peut considérer qu'ils peuvent être de qualité, mais ça reste des médias de gauche. D'ailleurs, je voulais vous faire écouter, avant de passer à un autre sujet, c'était apparemment déjà le débat avant la commission hier sur le plateau de France 2. Christine Ockrent, qui s'en est aussi pris au groupe Bolloré, et puis la défense de notre confrère Bernard de la Villardière. Écoutez, en tout cas, il parlait du service public et a fustigé un audiovisuel public orienté à gauche. J'ai beaucoup souffert d'avoir des médias en général en France qui étaient plutôt, me semble-t-il, orientés à gauche, y compris Radio France. Et donc je suis ravi que le groupe Bolloré puisse lancer le JD News, CNews, etc., qui ont des défauts, qui ont des qualités et des défauts, mais tout comme France Inter ou Radio France ou la télévision publique. Mais en tout cas, tout le monde peut critiquer tout le monde. Quand on dit que CNews attaque le Radio France ou France Télé fait des sujets sur CNews et dénonce le groupe Bolloré comme un groupe fasciste d'extrême droite, etc. Moi, je déteste l'excommunication et l'esprit partisan. Et je crois que malheureusement, l'esprit partisan, il est aussi beaucoup à gauche et dans l'audiovisuel public. J'estime que les attaques dont l'audiovisuel public est la cible, sont d'autant plus absurdes qu'elles sont faites par des gens qui sont la négation même de nos métiers, à mon avis. Il suffirait de faire la liste quotidienne de toutes les erreurs, de toutes les falsifications des faits, de toute la désinformation qu'ils déversent. Ça devrait être, à mon avis, notre réponse. Oui, Christine Ockrent qui ne marche pas ses mots. C'est bien, pour une fois, ils ont été pluriels sur le plateau de France Télé hier, puisqu'ils ont quand même aussi donné la parole à Bernard de la Villardière. Oui, en fait, on vous explique que on ne fait pas ici du journalisme. Je trouve ça vraiment insupportable. Ah oui, c'est condescendant, c'est méprisant. Voilà. Et je ne vois pas pourquoi on a ce mépris pour le groupe Bolloré. Bon, le Figaro fait des choses finalement très comparables et personne ne critique le sérieux journalistique des journalistes du Figaro, que j'ai moi dirigé pendant un certain temps. Donc voilà, donc je trouve que là, il y a un espèce de procès en sorcellerie et ce débat, il va être utile à l'Assemblée parce que les choses vont être dites et il y aura vraiment un débat contradictoire et la direction du service public, de la radio et de la télévision ne pourra pas s'en sortir, pas des pirouettes en disant qu'ils font un travail formidable. Je ne dis pas qu'ils font un travail critiquable en tout point, mais encore une fois, ce sont des bons médias, mais ce sont de bons médias de gauche. Ce qui est sûr, c'est que si la commission d'enquête parlementaire fait son boulot de manière très sérieuse, ce qui devrait être le cas, équilibré, pondéré, va au bout, et rend un avis
pour dire en effet qu'il y a un problème de positionnement politique d'un média qui devrait être à la base neutre par principe, par construction, parce que c'est un média public. C'est une obligation des statuts. Ça va être un camouflet, mais extrêmement violent pour tous ceux qui vont au créneau. Alors ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, mais des gens comme Madame Ockrent, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont prendre ça en pleine face, en disant vous avez été biaisé, vous avez été de mauvaise foi. Sauf que derrière tout ça, il y a quoi? Il y a à la fois une ligne idéologique qu'on voit bien, et après il y a ce combat en permanence contre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, et qui fait qu'on a polarisé la société à un point extrême, et c'est évidemment un peu dommage.